Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on peut faire pour être rentable et éviter de perdre de l'argent quand on investit dans les crypto-monnaies. Bien évidemment, il n'y a aucune recette magique, on va pas gagner énormément d'argent en très peu de temps et très facilement depuis son canapé, ça malheureusement ça n'existe pas. Par contre ce que je vais présenter c'est des outils, des exemples très concrets de choses que j'utilise moi avec des ressources, des sites, des plateformes qui sont pas forcément évidentes à rassembler et à trouver, surtout quand on est débutant. Donc restez bien jusqu'à la fin, il va y avoir vraiment plein de choses intéressantes, c'est parti. Donc premièrement, il va falloir optimiser son entrée sur le marché. Et là, attention, je ne parle pas de trading sur cette chaîne, c'est pas ce qu'on fait. Il faut savoir que la plupart des gens, les amateurs, ceux qui débutent dans le trading, à 90%, tu as de la chance de perdre de l'argent. Donc, c'est pas une méthode pour être rentable, donc c'est pas ce qu'on va voir. Par contre, maîtriser les cycles de marché, les périodes d'accumulation, les phases d'euphorie, les phases de bull run et la redescente après, comprendre l'environnement où on se situe, à peu près, bien sûr, encore une fois, on n'arrivera jamais à trouver le plus bas et revendre au plus haut, mais c'est quand même important de savoir se situer à peu près où on en est dans le cycle pour baser sa stratégie par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que dans la crypto-monnaie, ceux qui font beaucoup d'argent, c'est premièrement l'exchange, les créateurs de projets et les holders. Donc, il y a très peu de chances que vous soyez un exchange. Créateur de projet, pourquoi pas, mais c'est pas la majorité. Et il y a quand même de grandes chances que vous soyez plus en position de faire du hold. Et c'est là justement en accumulant durant ces périodes de baisse de bear market et en attendant, en étant patient et en ayant une vraie stratégie derrière jusqu'au bull run, où c'est là où on va faire vraiment la majorité des gains, plus que de faire du trading, faire rentrer sur tous les projets, les ICO en plein bull run où c'est un peu l'euphorie. Mais il faut bien comprendre que le plus gros des gains, il sera fait en achetant dans une période où c'était assez bas, en étant patient et en revendant dans une période où c'était assez haut. Pour ça, exemple, donc là, je vous ai mis à l'écran un livre que je conseille, donc maîtriser les cycles du marché, donc c'est pas du tout sur la crypto. Par contre, il est écrit par Howard Marks, donc c'est un gestionnaire de fonds très connu, très sérieux, vu son historique, à mon avis, on peut l'écouter. Et c'est vraiment ce livre-là, moi, qui m'a permis de bien comprendre les tenants, les aboutissants, comment ça marche ainsi, comment se positionner, les risques aussi en fonction des moments d'entrée sur le marché. On peut pas vraiment dire que c'est une lecture très facile, surtout si vous êtes débutant dans l'investissement. Par contre, si vous arrivez à comprendre, à le lire jusqu'au bout, à y revenir sur certains passages, ça m'a vraiment permis de comprendre les fondamentaux de l'investissement. Alors ça parle évidemment du domaine des actions, mais c'est tout à fait applicable, vous allez voir, au domaine des crypto-monnaies. Donc voilà, le livre c'est Maîtriser les cycles du marché par Howard Marks. Vous pouvez le trouver aussi sur Amazon, donc très bonne lecture pour justement apprendre à se situer. Et après, en passant sur le domaine de la crypto, vous avez bien évidemment tradingview.com avec par exemple comprendre où en est la dominance du BTC par exemple sur les autres altcoins pour savoir si on est plutôt sur une saison BTC ou sur la saison altcoin. Il y a aussi plein d'infos sur les cryptos. Donc les market cap, plus plein de ressources. Donc je vous laisserai la regarder si ça vous intéresse. Et ensuite, toujours dans le domaine de la crypto, bien évidemment, Blockchain Center avec plein d'outils, le Bitcoin Rainbow Chart pour savoir où on en est, si on est plutôt sur une période d'accumulation, de surchauffe. Donc c'est intéressant. La saison des altcoins, justement, encore une fois, pour savoir si on est plutôt sur un cycle haussier sur les altcoins ou alors c'est plutôt une dominance du BTC. Donc plein de ressources là aussi pour essayer de se situer, hein, faire sa propre recherche, sa propre idée de là où on est dans le cycle et pouvoir ajuster sa stratégie. Donc ça, c'était pour la partie maîtriser les cycles du marché et optimiser son point d'entrée qui va nous permettre d'être rentable et de ne pas rentrer au plus haut et de dire je suis rentré au BTC à 61 000, j'ai tout perdu parce que ça s'est cassé la gueule, ou comprendre aussi encore une fois, ce livre-là, que tout ce qui monte, ça finit par tomber, et tout ce qui baisse, à un moment, ça finit aussi par monter. Donc voilà, c'est de l'investissement basé sur les fondamentaux, mais je pense que c'est très important de le comprendre. Ensuite, il va falloir étudier en profondeur les fondamentaux des projets, savoir tout simplement dans quoi on investit. Est-ce que c'est un projet sérieux? Est-ce qu'il y a une réelle utilité? Est-ce que c'est un coin? Est-ce que c'est un token? Est-ce que ça va être un jeton qui va être lié à la DeFi? Est-ce que ça va être plutôt un projet autour de NFT ou est-ce que ça va être un NFT? Donc pour cela, il va falloir faire ses propres recherches, savoir aussi sur quelle blockchain est basé le projet. Est-ce que c'est une blockchain proof of work? Est-ce que c'est une blockchain proof of stake? Ou alors proof of, il y en a plein d'autres, donc à vous de le savoir aussi. La tokenomique, est-ce que c'est inflationnaire, déflationnaire? Comment sont émis les jetons? À quel rythme? Quels sont les processus qui sont impliqués dans tout ça? La création, le burn, pourquoi pas de jetons? Donc ça, c'est aussi un point hyper important qu'il faut se renseigner. Est-ce que le projet est centralisé, décentralisé ou quelque part entre les deux? Et aussi aller voir la communauté, le marketing,
Donc pour ça, bien évidemment, le site du projet, le white paper, à minima, si c'est pas publié sur le site, déjà c'est qu'il y a un problème. Et ensuite, les réseaux sociaux, aller voir les communautés aussi, par exemple sur Reddit, sur Telegram, voir un peu à quoi ressemble la communauté du projet. Et aussi pour faire ses recherches, maintenant on va voir des outils qui sont utiles. Donc premièrement, Glassnode qui est assez connu avec pas mal de cryptos qui sont listés. Vous avez une version gratuite qui permet quand même de commencer à avoir des données intéressantes. Vous allez avoir accès à plein de métriques, donc pas forcément sur la version gratuite, elles n'y seront pas toutes, mais déjà pour commencer c'est vraiment pas mal, avec plein de données clés qu'il va falloir aller regarder pour se faire une petite idée du projet, les adresses qui sont actives, la distribution, les entités, est-ce qu'il y a des exchanges, quels sont les frais, qui est en long, qui est en short, donc il y a vraiment plein d'idées. Là vous avez l'exemple de Bitcoin, il y en a vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Après, pour des thèmes plus fondamentaux, Messari, donc c'est un site assez sérieux. Il y a des articles payants, il y a des articles gratuits, mais déjà rien que les gratuits, ça peut être intéressant de commencer par là. Et après, pour le côté centralisation, décentralisation d'un projet, vous pouvez aller sur bubblemap.io, si elle est listée, c'est assez intéressant. Là, par exemple, on va prendre Shiba, bien évidemment, les mêmes coins pour être rentable sur le long terme, les fondamentaux, c'est pas trop ça, donc c'est bien évidemment pas un conseil d'investissement, c'est juste pour l'exemple. Mais vous voyez par exemple où sont situés les jetons avec les ou plutôt quelles adresses détiennent quel pourcentage de jetons, donc pour savoir si c'est centralisé, vous pouvez cliquer. Là, vous voyez que par exemple Robinhood, avec des adresses qui y sont liées. Là, si on clique, on a crypto.com, donc c'est un autre wallet avec les liens vers les wallets, donc c'est intéressant de savoir qui a la supply et savoir si le projet est centralisé ou non. Et en plus d'une manière assez visuelle qui est quand même assez sympa, le site est bien fait. Donc voilà, pour ce côté centralisé et décentralisé, ça peut donner une petite idée. Et en plus, on a les adresses pour aller chercher sur l'explorateur de blockchain, aller voir à quoi ça ressemble. Donc ça peut être aussi, si on veut aller faire des recherches plus loin, sur Etherscan, ça nous amène directement. Regarder les adresses, les transferts, qui fait quoi. C'est la crypto, c'est de la blockchain, donc c'est ouvert, on peut aller faire des recherches, donc autant profiter si ça nous intéresse. Et enfin, Crypto Bubble, donc pour savoir où en est le marché, là aussi de manière un peu plus ludique, avec des bulles, pour savoir qui augmente le plus, qui baisse le plus. Donc plus la bulle est grosse et en verte, plus la crypto est en train d'augmenter. On peut régler par heure, par jour, par semaine, par mois. Et on a les gagnants, entre guillemets, et les perdants, qui a augmenté le plus de prix et qui a pris la plus grosse claque, entre guillemets. Donc voilà, un autre outil utile si on veut faire ces petites recherches avant d'investir. En plus du côté fondamental, c'est intéressant d'avoir un schéma narratif, une tendance, des éléments qu'une communauté soutient, une thèse d'investissement. Donc, qu'est-ce que pourrait faire ce projet, pourquoi il est là et qu'est-ce que les gens croient par rapport à ce projet. Donc, si on arrive à trouver en plus un schéma narratif ou une narrative, sur le terme un peu plus anglais, sur un projet, c'est intéressant parce que même si on a des fondamentaux qui sont forts, on sait très bien que la crypto, comme tout marché financier, c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable. Donc, ce qui va faire la plus grosse hausse de prix, c'est si les gens croient au projet, s'il y a du FOMO, s'il y a beaucoup d'acheteurs, parce que les gens, tout d'un coup, se réunissent justement autour de ce schéma narratif. Et par exemple, on avait le Bitcoin à 100K et tout le monde était le Bitcoin à 100K, le Bitcoin à 100K, le Bitcoin à 100K et tout le monde achetait et personne vendait parce que tout le monde pensait que ça allait arriver à 100K. Bon, au final, ça l'a pas fait. Mais vous voyez la force, la puissance de ce genre de schéma quand on arrive à en trouver un. Donc, c'est pour ça qu'un projet qui, même si objectivement il a des fondamentaux qui sont pas forcément meilleurs qu'un autre à côté, mais qui lui par contre a une grosse communauté avec un schéma narratif puissant, on peut quand même avoir des résultats et c'est là quand même l'ambiguïté un petit peu de l'investissement dans la crypto-monnaie. Donc pour ça, il va falloir regarder le contexte du marché. Bien évidemment, si on est en bear market, comme au moment où je tourne la vidéo, mi-septembre 2023, on n'est pas prêt d'avoir un gros bull run à court terme sur tous les projets, donc déjà tenir en compte ça. Et en plus les tendances, par exemple sur le secteur, si on est sur la GameFi, donc on a eu une grosse tendance. Et là, il y a des projets liés à l'IA par exemple, donc ça va révolutionner tout ça. On peut avoir des projets, pourquoi pas, sur la social-fi, sur l'immobilier, donc pas forcément des schémas narratifs très puissants en ce moment, mais vous comprenez un peu une thématique, en plus, un projet qui se rassemble dans quelque chose de plus global, un contexte, une niche dans la crypto-monnaie ou dans l'activité économique qui peut pousser ces projets vers le haut. Donc c'est un peu se créer son propre schéma narratif aussi autour d'un projet avec ses connaissances pour voir si on est dans un secteur porteur avec une tendance à la hausse qui va peut-être arriver. Donc c'est aussi pour complémenter les fondamentaux et encore une fois dans les cycles du marché comprendre que la partie irrationnelle et où justement il n'y a plus rien qui compte à part le FOMO, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est là où il y a plus gros des gains qui sont faits si justement on a su rentrer dans une phase plus basse.
Donc voilà, c'est aussi des éléments à tenir en compte. Idéalement, c'est bien de faire ces recherches, regarder les fondamentaux avant d'acheter un projet, mais maintenant, on va rentrer dans l'étape où on veut acheter. Donc si vous n'avez pas de crypto-monnaie, il va falloir commencer par en acheter, donc passer des fiat, des euros par exemple, vers la crypto-monnaie de votre choix. Pour cela, un exchange réputé, hein, déjà qu'il y a eu assez de problèmes. On va pas commencer à aller chercher des plateformes douteuses qui sont pas réputées sur des paradis fiscaux ou qui sont pas régulés. Donc moi je conseille, j'utilise régulièrement Binance, Kraken aussi, donc des plateformes qui ont fait leurs preuves, même s'ils sont pas à l'abri de tout soupçon, il peut se passer des choses. Donc les sortir sur après les wallets qu'on va voir juste après. Si vous êtes déjà sur la crypto, utilisez un DEX par exemple pour faire un swap entre crypto. Donc regardez que vos cryptos, votre chaîne soit acceptée sur ce DEX. Uniswap pour Ethereum le plus connu, mais j'ai mis aussi OneEach qui est un agrégateur de DEX, donc qui va permettre de faire des swaps sur plusieurs DEX différents et du coup sur plus de chaînes avec plus d'options et parfois des frais plus intéressants. Donc ça c'est pour les outils d'achat, de vente aussi. Après, en portefeuille, on va utiliser MetaMask, par exemple, pour faire de la DeFi, donc un hot wallet. On va pouvoir stocker nos cryptos et interagir avec des contrats parce que c'est un wallet basé sur un navigateur. Pas forcément conseillé de laisser beaucoup de cryptos dessus, même pas du tout conseillé. Donc, pourquoi pas en faire plusieurs aussi. Par exemple, avec Brave, vous pouvez faire plusieurs sessions avec plusieurs MetaMask. Un pour faire de la DeFi, un pour aller farmer des projets, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, pas laisser trop d'argent dessus. Et par contre, une fois qu'on a un peu plus d'argent, des fois un peu plus sérieux, passer à un hardware wallet, donc un dispositif externe avec votre clé privée, théoriquement stockée à froid. On va faire théoriquement parce qu'on va pas rentrer sur la polémique Ledger, mais c'est quand même, pour moi, à mon sens, vu les recherches que j'ai fait actuellement, ça reste quand même une des solutions les plus fiables. Les autres hardware wallets, bon, il y a des pour, il y a des contre à chaque fois, mais pour stocker des sommes importantes, c'est important de s'équiper avec un dispositif qui a fait aussi ses preuves, même si c'est jamais parfait, encore une fois, mais c'est beaucoup mieux que le laisser sur un exchange. C'est mieux que le laisser sur un toilette. Donc voilà, pour des fonds privés, long terme plutôt, dont vous savez que vous n'aurez pas besoin dans l'immédiat et que vous voulez protéger de la manière la plus sûre possible. Une ledger, vous pouvez la regarder sur le site. Donc vraiment, ça c'est aussi important pour être rentable, de ne pas perdre son argent. Et c'est important de se focus aussi sur les points de sécurité. Comment faire attention, comment j'interagis avec les contrats, les révoquer, faire attention aux frais, utiliser pourquoi pas un RPC qui protège ma privacité, un hardware wallet où je stocke mes clés. Donc c'est des thématiques aussi qu'il va falloir prendre en compte parce que malheureusement une erreur est bien trop vite arrivée. Donc il faut s'y intéresser, il faut comprendre l'aspect technique et sécurité qui est quand même clé dans la crypto-monnaie. On est à la possession de nos propres clés, donc on est responsable. C'est un point super important aussi pour être rentable, même si c'est pas évidemment le plus sexy ou le plus fun, mais il faut quand même y aller et comprendre de quoi on parle. Et pour finir, vous avez vu, c'est un peu en vrac. J'aurais pu le mettre au début parce qu'idéalement, c'est bien d'avoir sa stratégie de sortie avant même d'acheter ses crypto-monnaies. Donc, il va falloir, encore une fois, par rapport au cycle du marché, par rapport à ses objectifs personnels, ses capacités, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on espère de son investissement. On n'investit pas en principe en se disant on verra bien ce que ça fait ou je sors quand on fait un fois 10 000, il y a très peu de chances que ça arrive. Donc, faire des attentes qui sont plutôt raisonnables par rapport à sa gestion du risque, à son situation, encore une fois, personnelle. L'argent qu'on va en mettre, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que c'est pour complémenter une source de revenus? Donc du coup, peut-être pas investir dans Bitcoin parce qu'on sait qu'on n'a pas des rendements, ou alors ça va nous obliger à prendre beaucoup de risques en les mettant sur une plateforme centralisée. Est-ce que c'est pour faire du très long terme? Est-ce que c'est pour gagner un petit peu d'argent? Est-ce que c'est pour gagner beaucoup d'argent avec les risques et les stratégies qui vont avec? Mais ça implique bien évidemment de définir sa sortie, donc faire attention et la planifier, même idéalement, encore une fois, avant d'acheter les cryptos. Dernier point que je voulais aborder mais qui est quand même super important pour être rentable et serein surtout aussi, c'est de ne pas se mettre en danger financièrement en investissant dans les cryptos. Je vois trop passer sur Twitter, par exemple sur Confession si vous connaissez, j'ai tout investi au top, j'ai mis tous mes économies d'une vie là-dedans, j'ai tout perdu. Donc ça c'est des stratégies bien évidemment qui ne fonctionnent pas. Si vous prenez plus de risques que ce que vous pouvez assumer, mais déjà, il y a la probabilité que ça se concrétise, le risque concrètement, donc que vous perdiez plus ce que vous aurez pu vous permettre idéalement. Donc évidemment, la situation n'est pas top, mais en plus, au niveau de la gestion du portefeuille, de la gestion de ses émotions, de sa stratégie sur le long terme, si on sait que de toute manière, ce qu'on a mis dans la crypto-monnaie, c'est quelque chose dont on peut se passer ou tout du moins on n'a pas besoin à court, moyen terme, mais idéalement vraiment quelque chose qu'on peut perdre
sans changer notre mode de vie, sans changer notre style de vie, sans pouvoir payer sa maison, pouvoir payer sa voiture, pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, ses amis, bon bref, avoir une vie qui est quand même assez sereine de ce côté-là. Donc encore une fois, pas investir plus qu'on peut permettre de perdre et bien comprendre tous ces facteurs pour pas se faire avoir parce que bon, la crypto-monnaie, ça reste quand même risqué, on va pas se le cacher. Donc profiter de cet effet de levier et des opportunités d'investissement, mais tout en se sécurisant et en étant serein par rapport à ça. Encore une fois, aucune garantie que parce qu'on fait tout ça, parce qu'on va rechercher, parce qu'on va aller voir, avoir fait ces analyses, ça va marcher. Mais par contre, vous comprenez bien que si on fait rien, on met de l'argent et on verra bien ce que ça donne. C'est pas une stratégie qui gagne, c'est pas une stratégie rentable. Et même pour un débutant, faire du trading, là encore les statistiques, vous pouvez aller chercher des études sur des brokers en ligne qui soient même pas forcément en crypto, mais encore pire en crypto, avec de l'effet de levier. Il y a 95% de chances que vous perdiez de l'argent, vous jouez contre des pros. Donc c'est pas non plus une stratégie rentable pour gagner de l'argent, du moins au début. Après, il y a sûrement beaucoup de choses à faire quand on est un peu plus aguerri, qu'on a les bons outils, les bonnes connaissances, mais pour un débutant, c'est pas une stratégie rentable. Et celle qui va vraiment faire la différence, c'est sur les fondamentaux, acheter un projet solide quand le prix est plutôt bas et attendre le cycle haussier et vendre avec sa stratégie de sortie quand le projet commence à remonter et qu'on a fait un multiple qui n'est pas forcément un x 10 000, peut-être un x 3, un x 10, quelque chose de plus raisonnable, mais qui ne reste souvent accessible qu'à travers la crypto-monnaie et pas à travers d'autres classes d'actifs. Tout du moins si on est un investisseur normal comme moi par exemple, privé, sans aucune ressource, avec pas d'accès à des deals privés sur du private equity, des choses comme ça. Donc la crypto-monnaie, ça reste quand même un levier super intéressant. J'ai présenté en vrac plein d'éléments. J'espère que j'ai pas été trop rapide. L'idée c'était vraiment vous donner plein d'idées, des outils concrets aussi et des tips, des petites choses que vous pouvez utiliser vous et aussi parfois sans rentrer dans le détail parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de tout, mais aussi mettre le point sur des choses importantes qu'il va vous falloir de par vous-même aller creuser pour le comprendre. On n'a pas le temps de tout voir dans cette vidéo, ça c'est sûr aussi. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner un retour en commentaire, toujours constructif et de manière aimable s'il vous plaît. Je vous laisse dans la description de la vidéo tous les liens vers les outils qu'on a vus, mais je vous mets aussi mon guide offert pour ceux qui souhaitent débuter dans l'investissement pour les crypto-monnaies. Pour ma part, je vous laisse et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.